Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je prépare une petite vidéo d'introduction aux composants d'un ordinateur. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent composer un ordinateur. Aujourd'hui, je vous présente un ordinateur de bureau, c'est-à-dire un ordinateur personnel à la maison qui a un boîtier, donc qu'on peut voir ici et là. Et donc, juste pour vous parler un petit peu d'ergonomie, parce que l'ergonomie, c'est quand même très important. J'ai ici deux ordinateurs. Sur l'ordinateur, à ma droite, généralement, je mets mon lecteur de musique où je mets différents dossiers quand je travaille dans des choses pour l'école. Et j'ai mon écran central qui est là. J'ai aussi des enceintes audiophoniques, donc des haut-parleurs. J'en ai un central au milieu, j'ai mes deux petits côtés sur le côté, et j'en ai deux là ici. Je viens juste de déménager, donc j'ai pas encore eu le temps d'optimiser la position des haut-parleurs, mais si on regarde au plafond, j'ai déjà ici d'autres haut-parleurs pour mon cinéma maison, donc je vais faire la même chose pour mes haut-parleurs d'ordinateur. Donc j'ai aussi un appui-pied, parce qu'il est très important de ne pas avoir tout le temps les pieds à plat, et j'ai une chaise très confortable, très ergonomique qui est ici. Donc on va s'attaquer tout de suite au périphérique de mon ordinateur, donc les composantes qui sont internes. Donc ici, on a ce qu'on appelle un boîtier. Un boîtier va comporter plusieurs choses qui fait fonctionner l'ordinateur. Donc à l'intérieur du boîtier, là, premièrement, je suis chanceux, j'ai un boîtier qui a une vitre sur le côté, donc on peut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas super parce que l'éclairage laisse un peu à désirer. Mais dans le fond du boîtier, il y a une carte mère. C'est tous les composantes qui sont là sont branchées directement dans la carte mère. Donc on peut voir ici qu'il y a des cartes vidéo. Donc la plupart du temps, il y a une carte vidéo dans une carte mère, mais cette carte mère-là peut en prendre trois. Donc j'en ai une, deux, et la troisième, je l'ai prêtée à quelqu'un d'autre il n'y a pas longtemps. J'ai aussi de la mémoire vive, donc qui fait fonctionner mon ordinateur qui est là. C'est les barrettes qui sont dans le fond, on les voit pas très bien. J'ai des disques durs, donc qui renferment l'information. Et en bas, j'ai mon boîtier d'alimentation, donc qui transfère l'énergie qui vient de la prise d'électricité qui se rend jusqu'au boîtier. J'ai aussi pas de fil réseau, si vous remarquez. Donc cet ordinateur-là fonctionne sous un système réseau. Donc j'ai deux clés, mais il y en a une de branchée, l'autre elle l'est pas. Donc j'ai des clés réseau de D-Link. Donc c'est un réseau Wi-Fi AC 1900. Donc c'est de la haute performance pour du bon Wi-Fi. J'ai aussi des composantes qu'on dit qui sont externes, donc sont extérieures à tout mon ordinateur. Donc qu'on peut brancher la plupart du temps avec un fil USB comme ici. Donc on a une caméra web. On a ici un système de téléphone Voice over IP, donc qui coûte vraiment pas cher, environ 4$ par mois. J'ai des écouteurs donc qui ont de la vibration USB, donc lorsque je joue à des jeux de tir, ça vibre lorsque je me fais tuer souvent, donc c'est très très drôle. J'ai aussi d'autres haut-parleurs qui sont là. Donc j'en ai aussi comme composant externe mon clavier, qui est quand même assez vieux, et ma souris G5 que j'aime extrêmement parce qu'elle est modifiable. Je peux mettre, vous voyez, une petite couleur, je peux mettre des poids à l'intérieur pour changer. Donc pour différents jeux, différentes choses, ça peut vraiment aider. Donc ça, c'était ici mon ordinateur, et aujourd'hui, on va parler plus en détail des différents composants qui sont internes et externes et les périphériques d'un ordinateur.